Salut les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la S1000R 2021, ou la moto avec 10 000 options possibles dessus. Oui, c'est BMW, c'est toujours pareil, il y a une tonne de packs, mais là ça devient peut-être un peu beaucoup quand même. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, ça fait super plaisir, merci pour le soutien. Alors cette nouvelle S1000R est complètement revue pour 2021, elle garde par contre la même puissance et le même couple qu'avant. Bon, les motoristes de chez BMW ont dit l'important c'est pas la puissance mais la façon dont elle est délivrée en gros, et vous allez voir, ce roadster est incroyable. Je suis plutôt d'accord, c'est vrai que la course à la puissance n'est pas forcément très utile. Moi je dis toujours c'est la puissance qui est passée au sol qui est le plus intéressant, et ça c'est un autre débat, même si j'avoue que quand il y a énormément de coupes, c'est que du fun les motos. Donc la moto sort quand même 165 chevaux à 11 000 tours minute, 114 Nm de couple à 9250 tours minute, ce qui reste quand même assez impressionnant. Et 80 Nm dès 3000 tours minute et 95 Nm à 5500 tours minute. Donc en gros, vous allez avoir de la wash dès le début, et ce jusqu'à 12 000 tours minute. Ça va envoyer sévère. Attention, 14 980 € de base, la moto, oui. Le shifter, si vous le voulez en plus, c'est 300 balles. Bon, il y a un shifter à la descente, mais le shifter up and down, 300 € de plus. Mais si vous voulez toutes les options, attention, 22 285 €. Ah oui, ça fait le prix d'une Hypersport haut de gamme. Oh là, BM, je sais pas ce qui se passe, mais vous abusez peut-être un petit peu quand même, non? Bon, beaucoup plus de wash. Le 0 à 200 annoncé en 8 secondes, ce qui est 5% de moins qu'avant. La 456 allongée par contre, donc vous allez avoir un petit peu plus de vitesse de pointe, mais ça y est, ça tractera un tout petit peu moins, mais bon, de toute façon ce qui est intéressant c'est avant, donc c'est pas très grave non plus. C'est plutôt cool pour l'agrément. Une consommation en baisse sur le papier de 8%, un petit peu comme la concurrence. J'ai l'impression que Euro 5 est pas mal pour ça, parce qu'avec la pollution, je trouve que ça c'est plutôt cool. Moi, toutes les motos à consomment moins, je suis pour, parce que quand on voit certaines, ça commence à être... Moteur, moins 5 kg, nouveau cadre flex frame et un guidon réglable. Et la géométrie de la moto est revue en grande partie. Donc avec tous les packs, ça va faire 198,5 kg sur la balance avec le plein, ce qui en fera le Roadster le moins lourd du marché avec la V4S. Bon, par contre, elle a fait 214 chevaux. Suivant. En gros, la fourche, l'amortisseur viennent de la S1000RR. Le freinage BMW aussi, très très bon freinage d'ailleurs sur la S1000RR, donc j'imagine que ça va freiner violemment. C'est pas du Brembo, mais ça reste du très haut de gamme, donc ça, moi je dis oui. Mono amortisseur réglable dans tous les sens. Par contre, 14 890 € sans rien. Pas de shifter up and down. Plein de petites options qu'il n'y a pas, par exemple l'anti-patinage dans l'angle, des choses comme ça. Je trouve ça un petit peu mesquin de pas le mettre de base et de rajouter dans des packs. Je pense qu'il devrait faire un petit peu moins de packs et arrêter de faire gonfler le prix de la moto d'une façon assez extraordinaire. Mais bon, c'est BM, on a l'habitude, mais moi ça franchement là je trouve de l'abus. 22 000 balles pour avoir une moto avec les jantes carbone et tout ça, ça commence à faire chéro quand même, ça reste un roadster, même si c'est des roadsters sportifs. Voilà. Une prise USB a été rajoutée sur la moto. Ah bah oui, 600 € de plus, voilà ce que vous avez pour le prix. Une prise USB, j'espère qu'elle sera de bonne qualité. Un gros écran TFT 6,5 pouces, en gros le même que sur la GS, énorme. Ça, moi, oui, ça c'est super cool. Une grosse visibilité, moi, ça, oui, je suis 100% pour. Un design complètement revu aussi, il n'y a plus le côté un petit peu asymétrique et tout. Je trouve que ça fait très japonisant. Je suis pas super fan, j'aimais bien avant, là j'aime moins. Suspension revue avec un angle qui se referme à 24 degrés, réduisant la chasse à 96,3 mm. En gros, ça va changer un petit peu la géométrie de la moto. Pour moi, le défaut de l'ancienne S1000R, c'est une moto formidable, mais c'était le train avant. C'est vrai qu'il était un petit peu flou. Là, ils disent sur le site que ça va améliorer énormément la motricité arrière, et j'espère que ça va aussi jouer un petit peu sur le train avant et que ça va donner des meilleurs retours d'informations, parce que c'était un petit peu le défaut de cette S1000R. Sinon elle était proche de la perfection, on va pas se le mentir, comme d'autres gros roadsters hyper sportifs qui sont assez chers, qui ont de l'équipement très haut de gamme. Là c'était un petit peu le défaut. S'il est corrigé, ça va être génial. Bon, après il faut aimer le design et tout le reste, mais ça chacun ses goûts, on s'en fout un peu, là on n'est pas là pour ça. Un éclairage full LED adaptatif, ah bah non, c'est aussi une option l'adaptatif, vous avez juste l'éclairage LED sinon. Bah oui, on est chez BM. Une chaîne M Endurance, plus de longévité. Ah merde, c'est une option. Non, bah une chaîne. Un anti-patinage sensible à l'angle.
L'ABS pareil, mais ça aussi en option, sinon c'est du classique. Un mode pro aussi en option, vous pouvez régler le frein moteur et la levée de la roue avant, et vous pourrez même le faire en sorte qu'il vous autorise un certain angle, que vous puissiez lever la roue mais pas trop, etc. Ça, je trouve ça assez génial. Ça va être assez bluffant, je pense. Oui, moi j'ai hâte d'essayer ça. Alors maintenant on va parler des packs. Oui, les 3 packs, parce qu'on a parlé un petit peu de toutes les si ça marche bien. Nouveauté qu'il y a sur cette moto, et moi, franchement, je la trouve pas dégueulasse. J'aime beaucoup l'ensemble, sauf peut-être un petit peu ce phare avant qui... Ensuite, on va passer sur les packs. Donc vous avez la moto, ensuite vous avez la moto en version S1000R Pro, donc à 3015 € de plus, ce qui nous fait 17 995, et vous avez 3 packs compris à l'intérieur. Pack confort, dynamique et connected. Alors là déjà, c'est un peu compliqué. Donc confort, vous avez, qui est aussi achetable tout seul pour 1045 €. Keyless, donc démarrage sans clé, poignée chauffante, pression de pneus et régulateur de vitesse. Ensuite le pack dynamique, donc shifter pro, donc à la montée à la descente, suspension pilotée et sabot moteur. Sabot moteur, moi je suis d'accord, j'aime bien. Je trouve que ça donne un petit cachet aux motos. Et le pack Connected qui est séparément à 940 €. Éclairage adaptatif, éclairage pro, ils disent, alors j'imagine que c'est adaptatif. Appel d'urgence intelligent, téléservice et alarme. Donc vous avez le petit bouton urgence là, comme il y a sur la GS, vous cliquez dessus et ça appelle une hotline qui vous répond rapidement. Voilà. Ensuite, à ces packs-là, vous pouvez acheter le pack M pour le modique somme de 2825 €. Est-ce que ça fait pas cher les roues allégées quand même? Déjà que la moto est pas forcément donnée, ça va taper là. Mais bon. Un coloris exclusif obligatoire quand vous prenez le pack M. Des jantes forgées ou en carbone, c'est au choix. Chaîne endurance. Silencieux sport, une selle retravaillée et une batterie allégée, donc j'imagine lithium, c'était pas précisé sur le site, qui nous fait 20 820 € là si on prend tous les packs que j'ai cités. Et ensuite vous pouvez rajouter le pack M carbone. Donc qu'est-ce que vous avez pour 1465 € de plus? Un garde-boue carbone, un guide-chaîne carbone, des pièces carénage carbone, ce qui nous fait la moto à 22 285 balles. Ouais. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo les riders. Bye.